Barakatillah. Bonjour les enfants. Voici une phrase dont il faut faire le découpage. Qu'est-ce que c'est que faire le découpage d'une phrase? Eh bien, faire le découpage d'une phrase, c'est délimiter les trois éléments de base d'une phrase. Alors, les trois éléments de base d'une phrase sont le sujet, le verbe et le complément, tout simplement. Je commence toujours par le verbe que j'encadre. J'écris verbe. C'est le mot qui fait l'action dans la phrase. Qui est-ce qui parle à leur père? Ce sont elles. C'est le sujet. Voilà maintenant deux éléments qui sont délimités. Il me reste le troisième élément à délimiter. Elles parlent à qui? À leur père. Complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect, pourquoi? Parce qu'il est introduit par la préposition à. Donc maintenant, nous avons fait le découpage de la phrase. Comment? En délimitant les trois éléments de base d'une phrase. Alors, une phrase n'est pas construite au hasard, mais de façon ordonnée. Donc, l'analyse grammaticale va donner le lien qu'il existe entre les mots de cette phrase. Donc, aujourd'hui, le cours de grammaire d'aujourd'hui, a pour titre l'analyse grammaticale. Donc, faire l'analyse grammaticale d'un mot, c'est donner sa nature et sa fonction. Sa fonction. Bien. Donc, la nature d'un mot, c'est sa catégorie, c'est sa classe grammaticale. Et la fonction d'un mot, c'est le rôle que le mot a dans la phrase. Donc, on va voir les différentes natures d'un mot. Un mot peut être un nom, un verbe, un déterminant. Un mot peut être un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif. Il peut être une préposition. Une préposition. Et il peut être aussi un pronom. Donc ici, ce sont les différentes natures du mot. On peut dire aussi les différentes catégories d'un mot. Maintenant, on va voir les différentes fonctions d'un mot. Alors, un mot peut être sujet dans la phrase, il peut être verbe, il peut être complément d'objet direct, il peut être complément d'objet indirect. Bien. Maintenant, on retourne à la première phrase dont nous avons fait le découpage auparavant. Elles parlent à leur père. Donc, chacun des mots de cette phrase, il faudra donner son analyse grammaticale, c'est-à-dire sa nature et sa fonction. On commence par le premier mot « elle ». « Elle » est un pronom personnel. Un pronom personnel de conjugaison. Ici, ce pronom personnel est féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Bien. Alors, la fonction de ce mot, il est sujet du verbe parle. C'est le sujet du verbe parler. On va le dire le verbe à l'infinitif. C'est le sujet du verbe parler. Bien. Alors, à quelle personne est ce pronom personnel? À la troisième personne du pluriel. Alors, j'écris ici à la troisième personne. À la troisième personne du pluriel. Bien. Maintenant, nous avons la nature et la fonction du mot « elle ». « Elle » est un pronom personnel féminin pluriel à la troisième personne du pluriel. C'est le sujet du verbe parler. On passe au deuxième mot, parle. Donc, c'est un verbe à l'infinitif. Alors, c'est un verbe ici conjugué, infinitif du verbe
Infinitif, parler. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent de l'indicatif. Il est conjugué au présent de l'indicatif. À quelle personne? À la troisième personne du pluriel. Conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. À la troisième personne du pluriel. Bien. Donc ici, nous avons la nature et la fonction du mot « elle » et la nature et la fonction du mot « parle ». A accent. C'est une préposition. Une préposition. Oui. Quel est son rôle dans la phrase? Elle introduit un complément d'objet indirect. Elle introduit le COI. Elle introduit le complément d'objet indirect. L'heure. Alors, c'est un déterminant. Déterminant possessif. C'est un déterminant possessif. Qu'est-ce qu'il détermine? Il détermine le nom père. Alors, c'est un déterminant possessif masculin singulier. Singulier, parce qu'il n'a pas de S, et pas au pluriel. Donc, il détermine le nom père. Le nom père. Donc, la nature du mot leur, c'est un déterminant possessif masculin singulier et sa fonction dans la phrase, il détermine le nom père. Maintenant, on arrive au dernier mot. Père, c'est un nom commun. De quoi? De personne. Masculin singulier, comme le déterminant. Masculin singulier. Sa fonction, c'est-à-dire son rôle dans la phrase, c'est le COI, c'est le complément d'objet indirect. C'est le complément d'objet indirect du verbe parler. Parce que le complément d'objet indirect est un complément du verbe. Bien. Maintenant, nous avons fait la nature et la fonction de chaque mot de la phrase qui a été proposée au début, dont nous avons fait le découpage. Maintenant, je vous propose des devoirs à remettre pour le 22 avril. Bien lire le chapitre 4 de la lecture suivie et l'orthographeur. Faire le découpage de la phrase. Voilà une nouvelle phrase. Vous téléphonez à vos amis. Tu l'écris dans le cahier gris. Tu fais le découpage. Ensuite, faire l'analyse grammaticale de chaque mot. C'est-à-dire tu traces le tableau, comme on a l'habitude de faire dans le cahier orange. Tu écris chaque mot dans la case des mots et tu donnes la nature et la fonction. La nature avec la couleur bleue et la fonction en vert dans le cahier gris, bien sûr. Alors, nous sommes arrivés à la fin du cours. J'espère que vous allez visionner la vidéo à plusieurs reprises. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au prochain cours.